Alors la télé-réalité de la cétose reprend aujourd'hui avec une 9e vidéo de bilan, donc bilan de 9 mois de régime cétogène. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de différent? Parce que tout va bien en fait. Bon, tout va bien, je dors de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux, mais ça va faire un petit peu répétitif maintenant, parce que c'est toujours ce que je dis. C'est juste que je pensais pas que ça serait aussi bien, je pensais pas que ça serait encore meilleur à chaque fois. Et du coup, comme tout va bien, il y a un moment donné où je me suis demandé comment ça se faisait que j'avais toujours pas perdu de poids. Parce que, pour rappel, j'ai commencé il y a 9 mois, je pesais un petit peu moins de 50 kilos. Ensuite, j'ai augmenté mes matières grasses beaucoup pour pouvoir passer en cétose. Et donc, j'ai beaucoup grossi, je suis montée à 55 kilos. Et puis, au mois de juin, on a redescendu mes matières grasses avec Stéphanie pour que je puisse perdre du poids. Bon, alors, depuis, je suis entre 53 et 54 kilos, c'est quand même pas la déglingue. Je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que tout va bien, j'ai l'impression que tous les chiffres sont bien, j'ai l'impression que tous les marqueurs sont bien, et que finalement, moi, je perds pas de poids. Alors, c'est vrai que mon poids ne bouge pas, néanmoins, si j'étais tout à fait honnête, il faut quand même dire que je re-rentre dans des habits dans lesquels je rentrais plus, dans des habits qui me boudinaient. Maintenant, je peux les remettre. Donc, il a quand même dû se passer des choses. Mais moi, je vois bien que j'ai encore de la graisse abdominale, j'ai encore de la graisse un peu autour des bras ici, et puis un peu sur les cuisses aussi. Donc, euh, quand c'est comme ça, hein, quand je sais plus quoi faire, ben, moi, je prends un rendez-vous avec Stéphanie. Voilà. Donc, il y a quelques jours, j'étais avec elle sur Skype, et puis, euh, et puis je lui expliquais un peu mon truc. Donc, la première chose, et ça va être le petit moment braque de la vidéo, c'est qu'elle a trouvé que j'avais vraiment un très joli niveau de keto-adaptation. Et c'est pas le compliment qui sort de sa bouche tous les jours, donc on le savoure. Enfin, moi, j'ai savouré. Donc, non, elle a trouvé que ma glycémie était super, que mon taux de cétone était super, que le sommeil, le fitness et tout le reste, ça allait plutôt super bien. J'ai quand même réussi à pas mal diminuer le stress. Je pense que la méditation et le yoga ils font pour beaucoup, mais pas que. Enfin, je pense qu'aussi ce type d'alimentation-là, moi, ça me fait du bien au cerveau, ça m'apaise et je suis moins stressée. Bon, donc je me suis même retrouvée à faire des pompes et des dips devant ma webcam pour Stéphanie parce qu'elle voulait voir un petit peu mon niveau de fitness. Et d'ailleurs, encore un petit drag discret, elle a trouvé que mes pompes étaient vraiment super bien et que pour une fille, mais, et même pour un mec en fait, c'était plutôt des très jolies pompes. Donc moi j'étais fière. Voilà. Et comme elle a trouvé que j'étais vraiment bien keto-adaptée, que mes cétones, ma glycémie était bien, elle m'a proposé de faire un test d'intermittent fasting. Alors, le fait de dire faire un test d'intermittent fasting, ça veut bien dire qu'on n'est pas sûr qu'on va continuer, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire n'importe quand. Donc, effectivement, euh, si vous vous amusez à jeûner pendant que votre corps n'est pas encore capable d'utiliser ces matières grasses pour vous fournir de l'énergie, ce qui va se passer, c'est que vous allez forcément, à un moment donné, dégrader des muscles ou d'autres choses dans le corps pour vous donner de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut attendre d'être bien keto-adapté pour pouvoir jeûner. Si vous voulez, euh, si vous voulez en savoir plus sur la keto-adaptation, enfin sur le mécanisme en fait du jeûne et de la perte de masse grasse, je peux totalement faire une vidéo euh, plus claire, plus détaillée que ça. Là, c'est juste que ça serait trop long que je me mette à détailler le phénomène ici. Mais si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Donc en attendant, voilà. Là, elle a jugé que pour moi, c'était possible de tester ça. Donc elle m'a bien dit de tester, c'est-à-dire que pendant une semaine de jeûne intermittent, je lui enverrai ma glycémie et mon taux de cétone tous les jours pour qu'elle puisse vérifier qu'on est bien dans la bonne range. Et si ça change et si on n'y est plus, on arrêtera et on adaptera et on fera autre chose. Évidemment, si la glycémie augmente, ça veut dire que quelque part, le corps n'est pas en train de brûler des cétones et qu'il est en train de sortir de la cétose, donc c'est pas bon. Voilà. Donc comment je vais procéder pendant cette semaine de test? Eh bien c'est très simple, je vais faire exactement comme je faisais avant, à la différence près que je vais enlever le repas du midi.
Donc rien ne va changer, je vais toujours manger mon petit déjeuner à la même heure, mon repas du soir à la même heure, mes thés avec de l'huile de coco à la même heure, je vais juste enlever ce repas du midi. Et normalement, pour compenser ce déficit d'énergie, mon corps devrait être capable de puiser dans ma matière grasse, dans mon resto personnel, pour me fournir de l'énergie. Et à ce moment-là, moi, je devrais perdre du gras. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer cette semaine de test, pas tout de suite parce que j'attends ma livraison comment ça s'appelle, d'électrodes là pour la glycémie et les cétones, j'en ai plus. Mais dès que je les reçois, je commence et je ferai certainement un petit bilan à la fin. Voilà, je pense que c'est le moment de liker cette vidéo pour m'encourager dans cette fabuleuse perte de masse grasse. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité glacée.